Donc quand tu n'as pas l'onction de l'homme de Dieu et tu as les conditions pour garder l'onction de l'homme de Dieu, tu vas avoir les prémices de l'onction de l'homme de Dieu. Grâce Académie. Que la lumière soit. Il y a une étape où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme. Ce matin, je voudrais parler de la clé de la libéralité. La clé de la libéralité. La libéralité est une clé. Et une clé, c'est un pouvoir. Une clé, c'est une autorité. Une clé, c'est l'accessibilité. Une clé, c'est la possibilité d'entrer et de sortir quand on veut et comme on veut. Une clé, c'est la propriété. Si tu veux être propriétaire, il faut que tu utilises cette clé, la libéralité. La clé de la prospérité, c'est la clé de la libéralité. Amen. Et en sous-thème, je vais parler aujourd'hui du don de donner. Dis à ton voisin le don de donner. Je ne sais pas si ton voisin a ce don, mais je sais que toi tu en as. Mais est-ce que ton voisin a le don de donner? Donner est un don. Il y a des gens qui ne savent pas donner. Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens comme ça? Ils ne sont pas ici ce matin, ils se sont excusés pour ce culte. Mais il y en a, ils ne savent pas donner. Pour qu'ils donnent, il faut que tu jeûnes et pries avant de les rencontrer. Ils ne donnent pas, ils ne savent pas donner, pas parce qu'ils n'ont pas, mais parce qu'ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas le don de donner. Donner, par définition, est un don. Parce que ce n'est pas ceux qui ont beaucoup qui donnent. Vous avez bien remarqué ça. Quand on lance même un appel, quand même on veut faire une collecte de fonds pour une cause noble, ce n'est pas les plus riches qui donnent. Donc donner est un don. Et que Dieu t'arrose pendant mon message avec ce don de donner. Parce que c'est la clé pour ouvrir le grenier de la prospérité. Nous allons aller dans la parole de Dieu pour avoir une base sur ce thème. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 4. 2 Rois 4. Nous lirons à partir du verset 8. La lecture sera longue. Je veux faire un message, donner un message un peu exégétique. Je veux m'attarder sur certaines expressions dans le contexte de ce passage. Amen. Amen. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Dis à ton voisin, si tu es une femme, on dirait qu'on parle de moi. Une femme de distinction qui le pressait d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Oh, quelle grâce! Je vous ai parlé du don de donner. Élisée n'a pas demandé. La femme a pressé Élisée de venir chez elle pour manger. Peut-être que Élisée, en bon Mossi, vous ne savez pas qu'il était Mossi. Il a dit, il y a son main, il dit, non, viens. Non, viens, on va aller, tu vas manger. C'est ça, pressé là. Le pressé pour qu'il vienne. Et l'homme de Dieu a accepté, comme la plupart des hommes de Dieu. Comme tu insistes, allons-y. Il a accepté. Chaque fois qu'il passait, il s'arrêtait là. Amen. Donc il se rendait toutes les fois qu'il passait pour manger. Elle dit à son mari, c'est la femme qui dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Est-ce que tu le connais, les saints hommes de Dieu?
Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Donc il mange plus seulement, mais il dort là-bas. Waouh! Je voulais m'arrêter et puis dire à un homme que Dieu te donne une femme comme ça. Même si tu es déjà marié, la transformation est possible. Même si ta femme n'est pas encore comme ça, que Dieu t'en donne. Alléluia. Mais dis à ton voisin, mais c'est que le couple là avait un peu quand même. Hein. Il y en avait un peu. On n'a pas dit ça, mais... Verset 12. Il dit à Géasi son serviteur, c'est Élie maintenant qui parle, il dit à Géasi son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il que je parle de toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit plutôt, j'habite au milieu de mon peuple. Ça veut dire, c'est pas la peine, prophète. Au fait, je n'ai pas fait ça là pour avoir une faveur. Tu sais, moi je vis bien. Mon mari et moi, on n'a besoin de rien. Dis à ton voisin pour le provoquer, bientôt ça sera mon langage. Regarde, on te propose de t'introduire chez le roi. Et puis tu dis, non, j'ai besoin du roi, qu'est-ce que je vais faire avec le roi? Non. Je suis satisfait. Non. C'est ce que la femme veut dire. Elle dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Et puis son mari est périmé. Géasi même. On ne t'a pas demandé quel âge a le mari de la femme. Hein? Il saute de la femme et il dit son mari là est vieux. Ça veut dire que peut-être elle était un peu jeune. On le concède. Allons-y. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. La maison qu'elle-même elle a construite là. Elle ne veut pas rentrer par respect. Ça veut dire que la maison a été dédiée entièrement au prophète. Elle se présente à la porte et dit, moi mais je suis là. Et voilà ce que Élisée va lui dire. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, homme de Dieu, on ne s'amuse pas avec des choses comme ça. Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me trompe pas. Ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, apportez-le à sa mère. Comme le vieux est vieux là, il ne sait pas consoler un enfant. L'enfant pleure et dit, faut l'envoyer chez sa maman. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Dit, oh là là, mais Dieu est toujours là. Oh là là, mais Dieu est là. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, une Mercedes avec un chauffeur. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu. Lisez ce que je lis. Parce que si c'était aujourd'hui, c'était comme ça. Apprête-moi un chauffeur avec une limousine, je vais aller pour une course, je vais rencontrer l'homme de Dieu. Je vous ai dit qu'ils avaient un peu. Et dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Waouh! C'est pourquoi j'aime les Sunamites. Celui qui a une femme comme ça, il est bien. Ça ne va pas dedans,
La femme sort te trouver, toi le mari dehors, et elle dit tout va bien. Je vais vous dire quelque chose, hein. Faut pas dire ça à quelqu'un. Ces femmes-là sont rares. Tout va bien. Puis, elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars. Et ne m'arrête pas en route sans que je ne te le dise. Elle était derrière, dans la limousine. Elle dit, vas-y, le plus vite possible. Et ne t'arrête pas. Pas d'escale. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Regarde, quand ça va mal, il faut faire attention à qui tu parles. Le service de renseignement même d'un prophète n'est pas le prophète. C'est ce que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Si ce n'est pas le prophète lui-même, évite de bavarder. On va te vendre. Quand on te dit, est-ce que ça va bien? Il faut dire bien. Il ne faut même pas dire ça va, il faut dire bien. J'aime sa réponse. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, ça veut dire qu'elle a dépassé l'envoyé. Elle a dépassé le Géasi. Et elle arrive jusqu'à chez l'homme de Dieu, sur la montagne, elle embrassa ses pieds, c'est-à-dire c'est un signe de respect, c'est une façon de saluer, il ne faut pas laisser ta pensée là s'envoler. Elle embrassa ses pieds. C'est une façon de saluer. Dis Amen. Géasi s'approcha pour la repousser. Les gardes-corps là sont toujours comme ça. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Il y a des choses que le prophète ne saura pas. Amen, même s'il est un grand prophète. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne réponds pas. Tu mettras... Ça, c'est une urgence. Est-ce que l'ambulance s'arrête pour saluer quelqu'un? L'ambulancier qui voit son oncle sur la route, ouais, mais ça va, ça fait longtemps, hein? Non. Ambulance. Et si quelqu'un te salue, ne réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Je n'ai pas cherché enfant, c'est toi qui m'as donné. Donc, si tu ne pars pas là, je ne pars pas. Et il se leva et le suivit. Regarde, que Dieu te donne le courage de déplacer un prophète quand il le faut. Que Dieu te donne l'audace de refuser les accessoires religieuses. Va à la source. C'est ça la différence de la Sunamite. Géasi les avait dévancés, il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni signe. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché. Et vous savez que jusqu'ici son mari ne savait pas. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, c'est-à-dire l'enfant et lui. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant et mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Dit acte prophétique. Acte prophétique. Voilà, c'est pas à répéter à la maison. Si Dieu ne t'a pas dit de faire ça, il ne faut pas dire la sœur en Christ là est malade, je vais faire comme... Élisée s'éloignant, écoutez bien, Élisée s'éloignant, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua
7 fois et il ouvrit les yeux. Nous parlons de la clé de la libéralité. Qu'est-ce qui a provoqué tout ça? C'est l'acte de la femme. Vous savez, quand je lis ce passage, chaque fois, je souris un peu à moi-même. Vous savez, il y a des foyers, quand vous arrivez, tout le monde parle de ce foyer-là en disant, c'est la femme qui dirige ici. Hein? Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? On dirait que la Sunamite dirigeait son foyer. Hein? Tout ce qu'elle dit à son mari, le mari accepte. Mais vous savez le secret, pour qu'un mari accepte tout ce que la femme dit, bon, toi-même tu sais, non? Donc si vous rencontrez un mari qui est militaire, qui est toujours en train de défendre son domaine, c'est que peut-être que les propositions de la femme là ne sont pas toutes bonnes ou toujours bonnes. Mais ici, j'ai l'impression que la Sunamite avait presque dompté son mari. Et tout ce qu'elle dit, le mari fait. Construisons une maison en haut. Ça veut dire qu'il y avait une dalle sur... Je vous ai dit qu'ils avaient un peu. Tu ne peux pas construire une maison en haut de ton toit si c'est en paille. Peut-être que c'était même à niveau et il y avait encore une dalle et que la fondation était conséquente et qu'on pouvait encore continuer. Et le mari a accepté. Je décris le contexte pour que vous compreniez. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. La Sunamite, si je devais parler d'elle et j'aurais un temps pour encore donner un enseignement sur la Sunamite, c'était une femme d'entreprise, c'était une entreprenante, c'était une femme d'affaires. Elle était lourde, elle était chargée. Quand elle rentrait dans la ville, tout le monde se levait pour la saluer. Pourquoi? À cause de ses œuvres. Vous savez que vous ne pouvez pas faire beaucoup de bonnes œuvres si vous n'avez rien. La dernière fois, j'ai parlé du bon samaritain et j'ai dit ce que les gens oublient, c'est que le bon samaritain n'était pas pauvre. Il y a beaucoup de bons samaritains en réalité. Mais si tu es bon samaritain et tu es pauvre, on ne te connaîtra pas. Tu es bon samaritain seulement chez toi. Le bon samaritain marchait avec de l'huile et du vin. Ça coûte cher. Il marchait aussi avec une carte de crédit. Donc quand il rencontre un problème, il dit, je paye la chambre, je vais partir, s'il y a quelque chose, je viendrai régler. C'est ça le bon samaritain. Et cette femme, on l'appelle une femme de distinction parce que justement, elle avait le don de donner et elle avait quelque chose à donner. Tu peux avoir le don de donner, mais si tu ne donnes pas, tu n'as pas le don. Tu as le don de donner. Moi, j'ai le don de donner. Tu as donné quoi à qui? Rien, je prie pour eux. Il faut donner un peu plus. Hein? Si c'est la prière, là, nous tous, dis à ton voisin, moi-même, je prie pour toi. Si c'est la prière, là, nous tous, on fait. Que Dieu te rende Sunamite. Pour que tu sois dynamite. Pour pouvoir sauter des verrous. Pour que tu puisses changer des situations et des circonstances. Venons maintenant à l'acte que la femme a posé. Le prophète passait comme d'habitude à Sunem. C'était comme un carrefour, c'était comme un lieu inévitable dans son ministère. Et la femme l'a remarqué. Vous connaissez tous Élisée, non? Amen. Élisée a d'abord été serviteur. Élisée n'était pas pauvre à son appel. Vous savez, quand vous êtes un homme de Dieu très pauvre, vous avez peur de l'argent. Ne me regardez pas comme ça, je parle de nous. Voilà. Mais Élisée, à son appel, il était en train de faire quoi?
Qui se rappelle? De labourer avec combien de paires de bœufs? 12 paires de bœufs. Même aujourd'hui, quelqu'un qui a 24 bœufs, est-ce qu'il est pauvre? Lui seul, il labourait avec 12 paires. Ça veut dire que le champ là, c'est pas un hectare. C'est pas parce qu'il a raté le concours de la douane qu'il est devenu pasteur. Quand il est venu dans le ministère, il était un sponsor de l'œuvre de Dieu. Et il suivait Élie plutôt. Et il a suivi Élie jusqu'à son enlèvement. Pour vous prouver qu'il n'était pas pauvre, parce que quand vous êtes habitué à l'abondance, vos prières même sont abondantes. À la fin, son patron lui dit, demande ce que tu veux. Il dit, je veux 2 fois ce que tu as. Son patron même était choqué. Il dit, tiens, ce que tu demandes là est difficile, hein? Mais si tu peux rester fidèle jusqu'à me voir être enlevé, cela t'arrivera. Il dit, il n'y a pas de problème. Ton pied, mon pied. Regarde, il y a un niveau de la vie spirituelle où il faut casser le rythme. Avant Élisée, il n'y avait pas un prophète comme lui. D'abord, son appel était différent. Ce n'est pas quelqu'un qui se cherchait. Il avait gagné sa vie. Il gagnait proprement sa vie. Il n'était pas orphelin. Quand on l'a appelé, il a dit, attends, je vais aller dire au revoir à mon père et à ma mère. Ses parents vivaient. Ce n'est pas quelqu'un qui ne mangeait pas à sa faim. Fini le temps où on pense que quand tu es pasteur, les pasteurs là, c'est des gens qui sont pauvres. Hein? Ils traînent le diable par la queue et puis ils le chassent en même temps. Chaque fois qu'ils viennent chez vous, ils vont... Non! Dis à ton voisin, ça c'est avant. Dieu est en train de lever des Élysées aujourd'hui. Quel que soit ce que tu as, quel que soit ton pouvoir d'achat, quel que soit ton compte en banque, tu viens devant eux, ils te disent tu es adultère et si tu ne changes pas, le salaire du péché c'est la mort. On n'a pas peur de ta lourdeur financière. Il faut que quelqu'un qui vient à l'église, quel que soit son titre, s'il vient dans la présence de Dieu, que le Saint-Esprit le convainc de péché, de justice et de jugement. S'il accepte de changer, il est sauvé. S'il ne change pas, il est condamné malgré ce qu'il a. C'est ça Élisée. Élisée n'avait pas peur. C'est pourquoi, vous voyez dans ce passage, il avait accès au roi. Parce que Élisée n'était pas intimidé par les rois et le chef de l'armée, le général de l'armée. Ils causaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils ont pris le thé ce matin ensemble. Il dit, tu veux que je t'introduise au roi? Tu as besoin de... Si tu n'as rien, tu peux même pas aller là-bas. Bon, cessons de parler maintenant d'Élysée, revenons à la Sunamite. Parce que je vois des Sunamites dans tous les coins de cette salle. Et si tu n'es pas Sunamite, ne sois pas jaloux. Sois un mari de Sunamite. Et puis c'est tout. La Sunamite rencontre Élisée et il dit, viens manger à la maison. Regarde, tu ne peux pas inviter un prophète comme ça si tu n'es pas sûr de ce qu'il y a à la maison. Si c'est benga sans huile, ce n'est pas la peine d'insister auprès du prophète. Donc elle en avait. Viens. Non, pardon, viens. Voilà. Et puis Élisée dit, bon, comme tu insistes, allons-y. Quand il est parti, il n'est plus reparti. Enfin, il n'a plus cessé d'aller. Élisée est parti, il a mangé peut-être 1 fois, 2 fois. Et puis la femme a proposé, bon, comme il passe ici souvent, construisons une chambre. Moi, je suis sûr, suivez bien mon analogie, je suis sûr que leur maison était grande. Et qu'il y avait une chambre d'amis. Mais la femme sunamite refuse de recevoir Élisée plutôt dans la chambre d'amis. Elle dit à son mari, construisons quelque chose de spécial. Aussi quelqu'un qui écoute ma voix peut voir le secret, la clé qui a débloqué plusieurs années de stérilité. Son miracle a commencé ici quand elle a dit, faisons une chambre dédiée exceptionnellement, uniquement à l'homme de Dieu.
et mettons-y un lit, une table, un chandelier. Parce que les pasteurs aiment lire, étudier la Bible, pour que quand il vient, il soit à l'aise. Dis à ton voisin, c'est mieux d'ajouter aussi un frigo. Hein? Et un climatiseur. Si c'est aujourd'hui, il faut ajouter ça, quoi. Donc l'homme de Dieu venait et il était à l'aise. Vous savez, peut-être que si tu n'es pas à plein temps dans le ministère, vous savez, la faim peut couper l'onction. La faim n'a pas peur de l'onction. Regarde, la faim n'a même pas peur du Saint-Esprit. Et je ne blasphème pas, hein. Quand tu as faim, non, je veux dire vraiment faim, quoi. Ton parler en langue même sèche. Tu ne peux plus fonctionner. Amen. Le Saint-Esprit habite un corps bien portant. Vous avez remarqué ça? Le Saint-Esprit n'habite pas des cadavres. Ça au moins on est d'accord. Même si tout ce que j'ai dit là te choque. Tu as déjà vu le Saint-Esprit réveiller quelqu'un au cimetière, rentrer prêcher en ville et puis le ramener? Non. Le Saint-Esprit opère avec des corps bien portants. Donc quand tu n'as pas l'onction de l'homme de Dieu et tu as les conditions pour garder l'onction de l'homme de Dieu, tu vas avoir les prémices de l'onction de l'homme de Dieu. Il y a une étape où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme.